Bonjour, bienvenue chez Lonlivreuse, ma chaîne littéraire de lecture à voix haute. Lonlivreuse. Si je vous dis, quel est le personnage de prisonnier le plus célèbre de la littérature française, vous me répondez 3, 2, 1, Dantès. Le comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, bien sûr, et vous aurez raison, et je vous en lirai donc un passage. Mais tout d'abord, qui était Alexandre Dumas? Un boulimique. Né en 1802 et mort en 1870, il a écrit des dizaines de pièces de théâtre, dont les plus connues sont certainement Henri III et sa cour, La Tour de Nesle, Kean, mais bon, il y en a tellement que je vais m'arrêter là. Auteur prolifique, il a aussi écrit des romans, notamment Les Trois Mousquetaires évidemment, mais aussi Le Vicomte de Bragelonne ou encore La Reine Margot et tant d'autres. Mais il s'attelle aussi à des livrets d'opéra, des récits de voyage, des poésies, des contes, des nouvelles, des biographies, des essais historiques, des écrits sur l'art, des souvenirs, des mémoires, des correspondances et même des livres de cuisine. Quand je vous disais boulimique, le Comte de Monte Cristo a été écrit entre 1844 et 1846 et il fait la bagatelle de 1642 pages. Cette très longue épopée à travers le 19e siècle raconte l'histoire d'Edmond Dantès, qui est un jeune homme vertueux, qui est sur le point de toucher au bonheur puisqu'il est nommé capitaine sur un navire, le Pharaon, ce qui lui permettra de sauver son père de la misère et d'épouser sa jolie fiancée Mercédès. Mais cette félicité est de courte durée puisqu'elle est détruite par l'association redoutable d'un amoureux éconduit, d'un collègue jaloux et d'un ambitieux politique. À quelques jours de son mariage, Dantès, injustement accusé de fomenter un complot bonapartiste, est envoyé en prison au château d'If. Il y croupira 14 ans. C'est là qu'il rencontrera un de ses compagnons d'infortune, l'abbé Faria, qui lui donnera les moyens de trouver un trésor et d'accomplir sa vengeance. Écoutez plutôt. Le numéro 34 et le numéro 27. Dantès passe à tous les degrés du malheur que subissent les prisonniers oubliés dans une prison. Il commença par l'orgueil, qui est une suite de l'espoir et une conscience de l'innocence. Puis il en vint à douter de son innocence, ce qui ne justifiait pas mal les idées du gouverneur sur l'aliénation mentale. Enfin, il tomba du haut de son orgueil, il pria. Non, pas encore Dieu, mais les hommes. Dieu est le dernier recours. Le malheureux, qui devrait commencer par le Seigneur, n'en arrive à espérer en lui qu'après avoir épuisé toutes les autres espérances. Dantès pria donc qu'on voulût bien le tirer de son cachot pour le mettre dans un autre, fût-il plus noir et plus profond. Un changement, même désavantageux, était toujours un changement, et procurerait à Dantès une distraction de quelques jours. Il pria qu'on lui accordât la promenade, l'air, les livres, des instruments. Rien de tout cela ne lui fut accordé. Mais n'importe, il demandait toujours. Il s'était habitué à parler à son nouveau geôlier, quoiqu'il fût encore, s'il était possible, plus muet que l'ancien. Mais parler à un homme, même à un muet, était encore un plaisir. Dantès parlait pour entendre le son de sa propre voix. Il avait essayé de parler lorsqu'il était seul, mais alors il se faisait peur. Souvent, du temps qu'il était en liberté, Dantès s'était fait un épouvantail de ces chambres de prisonniers, composées de vagabonds, de bandits et d'assassins, dont la joie ignoble met en commun des orgies inintelligibles et des amitiés effrayantes. Il en vint à souhaiter d'être jeté dans quelqu'un de ces bouges afin de voir d'autres visages que celui de ce geôlier impassible, qui ne voulait point parler. Il regrettait le bagne, avec son costume infamant, sa chaîne aux pieds, sa flétrissure sur l'épaule. Au moins, les galériens étaient dans la société de leurs semblables. Ils respiraient l'air, ils voyaient le ciel. Les galériens étaient bien heureux. Il supplia un jour le geôlier de demander pour lui un compagnon, quel qu'il fût. Ce compagnon dut-il être cet abbé fou dont il avait entendu parler. Sous l'écorce du geôlier, si rude qu'elle soit,
il reste toujours un peu de l'homme. Celui-ci avait souvent du fond du cœur, et quoique son visage n'en eût rien dit, plaint ce malheureux jeune homme, à qui la captivité était si dure. Il transmit la demande du numéro 34 au gouverneur. Mais celui-ci, prudent comme s'il eût été un homme politique, se figura que Dantès voulait ameuter les prisonniers, tramer quelque complot, s'aider d'un ami dans quelque tentative d'évasion, et il refusa. Dantès avait épuisé le cercle des ressources humaines. Comme nous avons dit que cela devait arriver, il se tourna alors vers Dieu. Toutes les idées pieuses éparses dans le monde et que glanent les malheureux courbés par la destinée vinrent alors rafraîchir son esprit. Il se rappela les prières que lui avait apprises sa mère et leur trouva un sens jadis ignoré de lui. Car pour l'homme heureux, la prière demeure un assemblage monotone et vide de sens jusqu'au jour où la douleur vient expliquer à l'infortuné ce langage sublime à l'aide duquel il parle à Dieu. Il pria donc. Non pas avec ferveur, mais avec rage. En priant tout haut, il ne s'effrayait plus de ses paroles, alors il tombait dans des espèces d'extase. Il voyait Dieu éclatant à chaque mot qu'il prononçait, toutes les actions de sa vie humble et perdue, il les rapportait à la volonté de ce Dieu puissant, s'en faisait des leçons, se proposait des tâches à accomplir, et à la fin de chaque prière, glissait le vœu intéressé que les hommes trouvent bien plus souvent moyen d'adresser aux hommes qu'à Dieu. Et pardonnez-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Malgré ses prières ferventes, Dantès demeura prisonnier. Comment dire quoi que ce soit qui n'ait pas déjà été dit sur ce monument de la littérature française? Ce conte de Monte Cristo, quand on l'ouvre, apparaît d'abord comme un grand roman réaliste, avec comme toile de fond la France d'après Napoléon. Mais le génie de Dumas et d'Auguste Maquet, il faut bien le dire, parce que oui, Dumas était entouré d'une armada de nègres littéraires, le génie donc, c'est peut-être d'avoir adjoint au réalisme les ingrédients du merveilleux, voire même du fantastique. Parce que le roman peut se lire aussi bien comme un conte. Par exemple, lorsque Dantès réapparaît, c'est d'abord sous le nom de Simbad le marin, et le tout dans une atmosphère digne des Mille et une nuits, entouré d'un garde du corps africain et muet, d'une esclave voilée fumant le hashish et l'opium. Bon, je pourrais vous en parler des heures, mais le plus simple, c'est peut-être encore de vous dire, profitez de votre temps libre imposé, plongez dedans, au moins comme ça, vous pourrez enfin en parler dans les dîners en ville post-confinement. 3 mots pour finir. Pouce en haut, commentaire, abonnez-vous. L'enlivreuse, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour vos oreilles et surtout, n'oubliez pas, enlivrez-vous.